Bonjour à tous, suite au problème que certains d'entre vous ont rencontré pour l'utilisation du logiciel Mbot. Voilà, on commence par l'activité 9, d'accord, on passera aux exercices après, je ne vais pas tous les faire. Donc on vous donne un lien, IDE mblock.cc, donc je clique sur ce lien, ça me permet de me connecter sur le logiciel en ligne. Et normalement, vous ne devriez pas avoir de problème pour l'ouvrir, sauf si votre navigateur n'est pas à jour. Donc je fais un CTRL-C, j'utilise Opera, d'accord. Et on voit que sur Opera, il fonctionne également. Je vais utiliser Internet Explorer, c'est un autre navigateur. CTRL-V. Alors, pour ma part, je suis sur Windows 10, donc c'est le système d'exploitation utilisé par mon ordinateur. Et évidemment, Microsoft Edge, ici, qu'on voit, est à jour. Donc, il faut absolument que ce soit Opera, que ce soit Internet Explorer, que ce soit Google Chrome, que votre navigateur soit à jour pour pouvoir installer les plugins Flash Player, parce qu'ils s'ouvrent grâce à ces plugins-là. Et je peux tester aussi avec Mozilla Firefox. Normalement, avec tous ces navigateurs, s'ils sont à jour, vous ne devriez pas avoir de problème, d'accord, pour ouvrir le logiciel. Si vous avez encore des problèmes pour ouvrir le logiciel, vous avez la possibilité, comme il a été indiqué dans le document, la possibilité de télécharger, d'accord, le logiciel. Et pour cela, vous avez évidemment, il y a deux versions. Donc mblock, alors moi j'ai deux versions installées sur mon ordinateur. Donc elle va s'ouvrir. Voilà, s'ouvrir, ça prend un petit peu de temps. Voilà, version 5.0.1, c'est exactement la même que celle qui est utilisée en ligne. D'accord. Et vous avez l'autre version, la version 3.4.11. D'accord, ça c'est la vieille version. Et c'est celle qui est utilisée, d'accord, dans le document qui vous est fourni. Alors, si je reprends le début du document, voici les blocs de quelle forme ils se présentent, donc avec les couleurs qui sont identiques. Donc, si vous travaillez avec la vieille version, d'accord, vous pouvez, alors il faut dans un premier temps choisir le robot Mbot MCore, d'accord. Et puis, à partir de là, les seuls blocs qu'on va utiliser, donc c'est bloc variable, bloc et variable, les contrôles, d'accord, les opérateurs et le pilotage, surtout le pilotage. Alors voici les différents modules qui sont installés sur mon logiciel et moi tout en bas je vais avoir mon robot Mbot. Quand mon robot sera connecté sur mon ordinateur, ce voyant rouge passera au vert. Ensuite je fais du glisser-déposer, donc Mbot générer le code, d'accord, et on vous demande dans le premier exercice, on voit que sur Mozilla Firefox il s'est ouvert, dans le premier exercice, répéter une fois, avancer à la vitesse 100, d'accord, 100, je rappelle que ce n'est pas des 100%, sauf sur la dernière version du logiciel, on va l'utiliser, d'accord, les valeurs sont utilisées en pourcentage. Donc, si je reprends mon logiciel sur l'ancienne version, donc répéter une fois, d'accord, et je vais demander dans pilotage, alors moi je suis obligé de descendre à chaque fois, ça c'est un petit peu embêtant. Donc avancer, parce que avisser ça n'existe pas. Avancer à la vitesse 100 pendant 3 secondes, il me semble. Voilà, et avancer à la vitesse 0. Donc je peux faire un dupliqué. Dupliqué à la vitesse 0. Et ici, c'est pendant 3 secondes.
et ça se répète une seule fois. Voilà, voilà l'exercice qu'il y avait à faire. Donc, on avait la possibilité sur cette version-là de travailler de cette manière-là. D'accord? Donc, je vais fermer ce logiciel. Et je vais utiliser la version 5. Alors, pour utiliser la version 5, évidemment, il faut sélectionner le bon périphérique. Alors, coder, c'est un autre robot. Nous, il ne nous intéresse pas, on n'a pas besoin. Ça m'encombre plus qu'autre chose. Je vais choisir mon robot MBOT. Alors, évidemment. Et je vais me mettre en mode téléchargement. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va me permettre ici de ne plus être en simulation. D'accord? Si je le décoche, vous voyez que là, je suis plus en simulation. Je suis en simulation, je suis plus en pilotage. Donc, il faut que je sélectionne le mode téléchargement pour pouvoir déplacer mon bloc ici. D'accord? Si je refais le même exercice que tout à l'heure. Donc, répéter une fois. D'accord? Et dans les actions, avancer à la vitesse maximale, donc c'est 100%, d'accord, pendant 3 secondes. Donc, je reprends mon énoncé. Donc, il avance à 100% pendant 3 secondes, et ensuite, il avance à la vitesse 0. Donc, si je reprends mon lien, donc il avance, fait dupliquer à la vitesse 0 pendant 0 secondes. D'accord, donc il s'arrête. Alors, j'ai la possibilité, comme c'est indiqué dans le document, de jouer sur les roues, d'accord, de mon robot MBOT, sachant que sur les roues sont connectés les moteurs. Alors, je fais un petit récapitulatif. Hein. Vous avez le robot MBOT avec la carte programmable. C'est ma carte programmable. Ici, j'ai les roues de mon robot sur lesquelles sont connectés le moteur gauche ici et sur la roue droite. D'accord, j'ai le moteur droit, tout simplement. Alors, pour pouvoir faire des virages à gauche ou à droite, donc on va évidemment jouer sur la rotation d'un moteur et pas de l'autre. C'est pour ça qu'on va pouvoir le faire. Donc, si je veux remplacer cette fonction si j'ai besoin d'utiliser cette fonction-là, d'accord, qui est identique à la fonction avancée, sauf que je vais jouer sur les pourcentages de puissance dans les moteurs gauche ou droite. Ici, 0% et 0%. Donc, je vais pouvoir, d'accord, donc faire la même chose. Donc, avancer à 100% pendant 3 secondes. Et ici, je vais demander à mes moteurs sur mes roues gauche et droite de s'arrêter. D'accord, j'ai la possibilité de faire le programme de cette manière-là. Donc, si je reprends mon document, voilà ce qui était demandé. Donc, on vous demandait de modifier ce programme, d'accord, afin que le robot avance à vitesse 75%. Donc, évidemment, là, c'est beaucoup plus facile. Hein. 75% de puissance pendant 5 secondes. Et arrêter les moteurs. Donc, arrêter le robot. Voilà pour l'exercice. D'accord, mouvement 2. Donc, lorsque j'ai terminé, évidemment, j'enregistre mon travail. D'accord, je le nomme mouvement 2. D'accord, OK. Voilà, ça, je suis sur le logiciel, d'accord, que j'ai installé à la maison. Alors, si je veux travailler en ligne, voilà, il est ouvert ici. Alors, j'ai la possibilité. Alors, moi, je suis. Est-ce que je suis connecté? Alors, je vais commencer. C'est ça le programme.
Donc, je suis sur le logiciel en ligne, pareil, je sélectionne mon appareil, je n'ai pas besoin de lui, et je sélectionne déjà mon robot MBOT. Alors, vous pouvez voir qu'on peut travailler sur les cartes Arduino comme on l'a fait en début d'année, et d'autres éléments. Donc, je clique sur OK, et je me mets en mode téléversement comme tout à l'heure. Sinon, je ne vais pas pouvoir avoir ce module. Donc, lorsque le MBOT MCore démarre, les contrôles répétés. Alors maintenant, on va essayer de faire l'exercice d'après. L'exercice d'après qui nous demande, donc c'est l'exercice 3, tu vas devoir réaliser le programme suivant, il ne s'exécutera qu'une seule fois. Je commence dans l'ordre, hein. Donc répéter qu'une seule fois. Ensuite, on vous demande, le robot avance durant 5 secondes à la vitesse 150. Ce n'est pas 150%, hein, c'est la vitesse 150, sachant qu'on a vu dans le document que les valeurs varient entre 0 et 255. On n'est plus en pourcentage. D'accord? Donc 255, c'est la valeur maxi qui correspond à 100% de la puissance maximale. D'accord? Si je veux que mon robot avance à la vitesse 150, je fais le produit en croix. C'est des maths. D'accord? Donc, x égale 150 multiplié par 100 divisé par 255. Deux têtes doit faire 58 et des bananes. Donc, je vais l'arrondir à la valeur 59%. Alors, j'ai déjà fait le calcul avant. Je ne suis pas très fort en calcul mental. D'accord? Donc, je reprends. Hein, je vous laisse un petit peu le calcul. Je ne saute pas ça. Donc, le robot avance à la vitesse 150. Donc, action, avancer à la vitesse 150, c'est pas 150%, mais 59% pendant une durée de 5 secondes. Puis, il s'arrête. Donc là, on peut activer chaque moteur à la vitesse 0. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure dans le logiciel. Donc, roue gauche, roue droite, 0, 0. Et lui dire d'allumer les LED verts pendant 3 secondes. Donc, je vais dans affichage. Voilà. Allumer. Ce qui serait bien, c'est de mettre un délai. Voilà. Allumer. Voilà, un vert. Hein. Super vert. Voilà. Pendant 3 secondes. Donc, évidemment. Ensuite, on vous dit puis s'éteigne. Donc, si elles s'allument pendant 3 secondes, normalement, elles doivent s'éteindre. Alors, je peux rajouter ce module-là et lui dire 0, si vraiment je ne suis pas sûr. Non. Donc, voilà, elle s'allume pendant 3 secondes et puis ensuite, ça ne s'allume pas du tout. Et je termine. Donc, le robot émet alors le son G7 durée tout. D'accord? Durée tout, ça veut dire pendant toute la durée du déplacement du robot. Et donc, jouer la note G7. G7, voilà. Alors, la durée du programme. Alors, combien ça dure? Alors, j'ai une boucle répétée une fois pendant 5 secondes. Donc, il avance pendant 5 secondes. Donc, ça fait 5 secondes. Ensuite, j'allume la DEL pendant 3 secondes. Donc, 5 plus 3, ça fait 8 secondes. Donc, 8 secondes. Et il ne faut pas oublier que chaque instruction ici dans un programme a une durée en millisecondes ou en microsecondes. Il faut voir la notice du microprocesseur qui est utilisé dans la carte programmable du robot MBOT. D'accord, hein, je ne les ai pas en tête. Mais on va arrondir à 0. On va dire que ça dure pas, c'est minime, c'est pas très, comment dire, très haut en termes de temps. Donc là, je suis sur une durée de 8 secondes. Donc la durée totale du programme, d'accord, du déplacement du robot. Donc le robot se déplace pendant 5 secondes, d'accord, et
la DEL s'affiche pendant 3 secondes. Alors, est-ce que c'est la durée totale du déplacement du robot, c'est que 5 secondes? Je peux tout simplement lui dire 5 secondes. Je n'ai pas envie que pendant toute la durée. Est-ce que c'est la durée de tout le programme ou la durée du déplacement du robot? Donc, il faut faire la différence. Donc, si je considère que c'est le déplacement du robot, d'accord, donc il va se déplacer que pendant 5 secondes. Donc là, je vais jouer la note, d'accord, pendant 5 secondes. Si je dis, je considère que la durée totale de mon programme comprend l'affichage de la couleur, donc je mettrai 8 secondes. Donc là, c'est plus judicieux, d'accord, de mettre 5 secondes qui correspond à la durée du déplacement du robot. Voilà, on a terminé pour cet exercice 3, d'accord. Pour l'exercice 3, donc c'était le mouvement 3. Alors quand je suis en ligne, je renomme mon exercice mouvement 3 et j'enregistre. Alors lorsque vous vous enregistrez, alors vous cliquez sur Google, vous pouvez utiliser votre adresse ERT normalement. Alors moi je crois que je n'ai pas créé de compte sur ERT, j'en ai un sur Gmail. Voilà, donc sur Gmail, je suis connecté en tant que gmail.com et là je peux enregistrer mon travail en ligne et je vais pouvoir le réouvrir dans mes projets. Voilà, ça prend un petit peu de temps pour l'enregistrement. Si vous voulez enregistrer votre travail sur l'ordinateur, donc dans Fichier, enregistrer sur votre ordinateur. Voilà, il s'enregistre en bas, d'accord? C'est un logiciel qui s'ouvre en M-Block. Alors, et ce programme-là, vous pourrez l'ouvrir qu'à partir d'un navigateur. Vous ne pourrez pas l'ouvrir sur le logiciel utilisé à la maison. Faire attention à ça. Donc, fichier. Alors, ensuite, j'ai besoin de copier ce bout de programme dans mon document Google Doc que vous avez à me remettre. Bouton droit, exporter ce script à l'image. Vous pouvez utiliser voilà, il m'a créé une image qui correspond à mon programme que je vais pouvoir copier, coller, etc., etc., ou insérer dans mon document. Ou sinon, utiliser l'outil capture que tout le monde a. Je clique sur nouveau et je fais un petit bloc. Et là, copier et je vais venir le coller. Ça, c'est mon programme. Voilà. Je vais le coller en dessous. CTRL V. Et puis je vais pouvoir le redimensionner comme je veux. Voilà. Donc ça, c'était l'exercice 3. Donc il ne reste que l'exercice 4. Tu vas devoir réaliser le programme suivant, c'est que tu exécuteras 2 fois. Je vais reprendre le même. D'accord, je ne vais pas le refaire. 2 fois. Le robot se déplacera avec un moteur à la vitesse 150 et l'autre à la vitesse 50. D'accord, donc on a vu que la vitesse 150, c'est 59%. Donc il y a un moteur, on n'a pas dit lequel. Donc ça, hop, poubelle, ça, poubelle. La vitesse, donc 59%, le calcul qu'on vient de faire juste avant. Et l'autre à la vitesse 50. Donc 50, pareil, fait le produit en croix. Je le refais quand même. Donc, on a vu que 100% c'est toujours égal à 255. D'accord? Et on cherche la valeur 50, x. Donc x est égal à 50 fois 100, divisé par 255. Si je fais mon calcul, donc deux têtes, ça doit faire dans les 20 quelque chose, 29 je crois, divisé par 255 égale 19,6, donc on va arrondir à 20.
Tac, j'enregistre pas. Bien. Ah, 20%. D'accord. On vous précise pas, d'accord, quel moteur est à 150 et quel moteur est à 50. Le tout durant 5 secondes. Papa, il travaille. Désolé pour cette petite intervention. Elle était où? Pendant, j'ai dit, 5 secondes. Tac, tac, tac. Je reviens sur mon programme. Ensuite, les moteurs s'arrêtent. Voilà. Tourne droit, dupliquer. Et je me remets à 0. S'arrête. Alors, il ne tourne pas. Normalement, le robot devrait faire 2 ronds. D'accord. Donc, voilà. Donc, ça se répète 2 fois. Pourquoi? Ben, voilà. Il y a un moteur qui tourne plus qu'un autre. D'accord. C'est le moteur gauche ici. Le moteur droit tourne moins vite. Donc, il y en a un qui va tourner plus vite que l'autre. Hein. C'est comme... Donc, il va faire un cercle pendant 5 secondes et il va faire ce mouvement pendant 2 fois. Voilà pour l'exercice numéro 4. Donc, voilà. Au départ, c'était pour vous faire une petite vidéo vous expliquant comment utiliser le logiciel à travers le navigateur. Du coup, on a fait la correction de l'activité 9. Alors, sachant que la classe que j'ai le vendredi n'a pas encore terminé tous les programmes, je ne vais pas faire la correction de l'activité 10, j'attendrai la prochaine fois pour faire la correction de l'activité 10. Voilà, je vous souhaite bon courage à tous. Hein. Il n'y a aucune difficulté dans ce qu'on vient de voir, il me semble. Il y en a beaucoup qui se plaignent que c'est compliqué, qu'on n'arrive pas à faire le travail, etc. Je trouve quand même que, de la part de certains d'entre vous, il y a de la mauvaise foi. Donc, voilà. Après, ça, c'est ce qu'on donne au niveau 5e. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté majeure pour faire ce type d'exercice-là. Donc, j'espère que ta vidéo a été claire. Et puis, bon ramadan à tous, et puis bon appétit, et puis à bientôt. Et puis, soyez courageux. Hein, n'oubliez pas que il y a ces vidéos qui vous permettre de faire le travail et que vous allez devoir les réutiliser pour faire le projet final qui sera évidemment noté. Voilà, donc ça veut dire que si vous ne faites pas ces activités-là, ça va être compliqué. Pas forcément des bonnes notes. Allez, bonne journée.